Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Réflexe CCI, nous recevons Claude Morin. Claude Morin, bonjour. Bonjour. Alors Claude Morin, le but de cette émission, c'est de parler de votre parcours et surtout aussi de parler de votre entreprise, donc l'univers de l'escalier à Bamers. Tout d'abord, parlez-moi de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à être ce que vous êtes aujourd'hui? Écoutez, tout d'abord, j'ai passé mon enfance en Normandie avec ma grand-mère. J'ai pas eu la chance, comme la plupart des enfants, d'être avec leurs parents. Au départ, j'ai eu un départ un petit peu chaotique puisque je ne fichais rien à l'école. Et par la suite, mes parents m'ont repris avec eux en région parisienne, où là, cette fois-ci, j'ai dû recommencer les choses. Je fais une capacité en droit. Ensuite, après, je suis rentré dans un grand groupe allemand de communication, où j'ai fait donc une école de commerce sur 2 ans. À la suite de quoi, je me suis retrouvé comme directeur du recrutement et directeur commercial d'une entreprise à l'étranger, qui s'appelait donc François Dire Suisse. Ensuite, j'ai travaillé pour un groupe anglais, Spectrum Educational, pour lequel je suis devenu donc directeur général. J'ai édité un livre, et puis, voilà, beaucoup au niveau du commerce. À la suite de quoi, un membre de ma famille qui fabriquait quelques escaliers, mais à toute petite échelle, m'a parlé de pourquoi pas développer une entreprise. J'ai démarré avec lui. Malheureusement, alors il y a du positif dans les entreprises, mais malheureusement, il y avait un œuf pas clair dans la couvée. J'ai dû m'en séparer, j'ai repris l'entreprise. Enfin voilà, voilà les débuts. Je n'étais pas du tout destiné à l'escalier, en fin de compte. Par contre, l'escalier, ça m'a beaucoup plu parce que l'escalier, aujourd'hui, c'est un meuble. C'est un objet de décoration. On s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup d'escaliers standards dans des grandes enseignes, des choses pas aux normes. Et nous, on a pris l'optique de fabriquer des choses avec un bon rapport qualité-prix, bien sûr, mais plutôt du moyen haut de gamme, voire très haut de gamme, et surtout du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on fait vraiment aux mesures du client. Ça veut dire que le consommateur qui veut un escalier arrive en vous disant, voilà, je veux un escalier, par exemple, d'une forme un peu particulière. Ça, vous pouvez le réaliser. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et vous avez parmi votre équipe, vous avez donc des dessinateurs, je suppose? Voilà, alors parmi notre équipe, on a ce qu'on appelle donc un bureau d'études, et nous avons donc des personnels qui sont aussi bien capables de dessiner un escalier au sol, comme ça se faisait jadis, capables d'innover en matière de design, en matière de qualité de produits. Voilà. Donc c'est vraiment, on ne fait que du sur-mesure. Alors c'est vrai que ça peut représenter un coût, mais on est très souvent pas plus cher qu'un escalier de moyenne qualité chez un industriel. Je vois ce que vous voulez dire. Et alors, vous faites que des escaliers, par exemple, en bois, ou est-ce que vous faites des escaliers également en métal, ou des moitié métal, moitié bois? Comment ça se passe? Ou c'est que du bois? Alors, on travaille beaucoup le bois. Différentes essences, ça peut être le chêne, ça peut être le frêne olivier, le hêtre, enfin des bois de pays, un peu d'exotique aussi. Mais aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, on est amené à faire de la décoration. Qui dit décoration, on est à la fois capable de faire des escaliers style Louis XIII comme ça se faisait jadis, du traditionnel, mais aussi du design, où là, on allie à la fois le bois, le fer, le verre, aussi des couleurs. Enfin, on est vraiment là pour apporter, comment dirais-je, une note de lumière et vraiment une décoration dans la maison. Voilà. Quand vous dites du Louis XIII, il y a la sculpture à ce moment-là. Donc, vous faites également de la sculpture? On fait ça aussi, oui. C'est vous qui faites. Donc, vous avez éventuellement un sculpteur qui travaille le produit. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'escalier, il faut avoir des gens qualifiés. Oui. Des gens qualifiés, c'est-à-dire que pour faire des escaliers, il faut être menuisier, il faut être charpentier, il faut être ébéniste, enfin, il faut avoir toutes ces caractéristiques-là bien particulières. Il faut surtout avoir des personnes qui aiment ce métier, parce que l'escalier, c'est très très particulier. C'est vraiment, c'est pas un simple meuble que l'on pose à un endroit. Il y a une question de confort de l'escalier. Un escalier qui est raide et difficile à monter. On apporte aussi ce côté confort auprès de nos clients. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez dit une chose, vous avez en fin de compte écrit un livre
Alors je découvre complètement. C'est un livre sur vous personnellement ou, Non. ou sur votre parcours, comment? Alors j'ai édité un livre, plus exactement, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'étais directeur général de Spectrum Educational pour la France et la Belgique, notre but, notre activité, c'était de vendre et de fabriquer des produits dédiés aux écoles maternelles, aux crèches, enfin au niveau de la petite enfance. Et par hasard, je rencontrais une école à Nancy, l'école des Papillons, qui nous dit, ben voilà, on aimerait, est-ce que vous pouvez nous sponsoriser une petite feuille de chou qui nous permettrait de gagner un peu de sous pour l'école. Quand j'ai vu ça, eh bien, j'ai trouvé ça tellement fantastique qu'en fin de compte, on en a fait un livre, français-anglais. Ah oui, vous avez d'un côté une photo et de l'autre côté, comment réaliser ce travail. Alors, c'est-à-dire dessiner sur du bois, sculpter du savon, faire tout un tas de choses qui aujourd'hui vous paraît tout à fait normal parce que les choses ont évolué. Mais bon, il y a 15-20 ans en arrière, c'était pas le cas. D'accord. Voilà. Alors, une autre activité que vous avez, qui n'est pas des moindres d'ailleurs au niveau de votre commune, c'est que vous êtes maire de votre commune. Tout à fait, tout à fait. Donc, je suis maire de Nouan depuis 2001. Oui. Donc, une petite commune bien sympathique que nous sommes... Combien d'habitants 284. Vous voyez. 284. Voilà. On a augmenté d'à peu près une vingtaine là, ces 5 dernières années. Voilà. Bon, au moins, c'est bien. Tout à fait. Alors là, on vient de terminer beaucoup de travaux. Nous avons fait l'assainissement avec un système écologique vraiment bien organisé, éclairage public, et puis il y a une bonne ambiance dans notre village. Nous avons nos agriculteurs, nous avons nos éleveurs, notre charpentier. C'est pour ça que tout à l'heure, vous me parliez, parce qu'on parlait cuisine voilà. en aparté, et vous me parliez de la viande de Nouan. Eh ben oui. Il y a de la bonne viande à Nouan, alors. Il y a de la très bonne viande à Nouan, effectivement. Donc vous avez un bon boucher ou c'est carrément les agriculteurs? Alors, il y a des agriculteurs qui quelquefois vendent de la viande, mais il suffit d'aller chez les bouchers des environs pour trouver cette fameuse viande de Nouan. D'accord, voilà. Ok. Donc réputé... avec une saveur particulière, voilà. C'est vraiment... Alors, vous êtes à Mamers, et Mamers, ça a été effectivement, il y a eu un moment où c'était quand même, il y avait Moulinex, donc je crois d'ailleurs que vous êtes installé dans les locaux anciennement Moulinex. Tout à fait. Comment ça s'est passé, ça? Eh bien, écoutez, ça fait 2 ans que nous sommes à Mamers, anciennement Moulinex. À l'origine, nous étions à Saint-Côme-en-Véret. Oui. Nous nous sommes retrouvés donc au milieu de pavillons qui existaient, d'autres qui se sont construits, donc on n'était pas très bienvenus à la fin, donc on gênait un peu le voisinage. Alors ensuite, ce qui s'est passé avec la communauté de communes et en particulier Monsieur Jean-Pierre Chauveau, que nous avons rencontré, qui avec la communauté de communes nous a proposé un local, notamment une partie du local Moulinex. D'accord. Ce qui nous permettait de nous développer, ce qui fait que nous avons réalisé un showroom, une belle salle expo, qui faisait 300 mètres carrés, qu'on a encore agrandi, et qui permet donc à nos clients de voir ce que nous fabriquons. Oui. Voilà. Donc, car c'est assez exceptionnel en matière d'escalier d'avoir, de pouvoir tout montrer comme ça. Voilà. Et puis ça permet aux clients aussi de pouvoir dire bah, ça me plaît bien, mais je voudrais le modifier, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Donc en fin de compte, vous pouvez travailler ensemble. Tout à fait. Et puis c'est vrai que les gens, aujourd'hui, il y a des personnes qui se rendent compte de la forme de leur futur escalier, puis d'autres pas. Donc on est là pour les conseiller, vraiment. D'accord. Une autre activité, parce que je sais beaucoup de choses de vous, en dehors effectivement d'aimer la bonne chair, mais ça se voit un petit peu, et là on est du même acabit tous les deux. Voilà. Vous êtes au CESR, donc Comité économique régional et social, donc à Nantes. Donc vous pouvez nous en parler un petit peu, c'est dans le cadre du MEDEF, je crois. Oui, tout à fait. Bon, je fais partie du conseil d'administration donc du MEDEF pour la Sarthe, donc c'est-à-dire le mouvement des entreprises de France. Dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de mandats, comme Chambre de commerce, comme Tribunal de commerce, et le Conseil économique et social. Alors, le Conseil économique et social, c'est quoi? C'est la deuxième assemblée de la région. C'est une assemblée consultative. Nous sommes saisis soit par le président de la région, soit par notre président, soit par
J'ai donc en charge à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans tout ce qui concerne Le préfet sur des sujets d'actualité, ça peut être l'environnement, et voilà. Bien, alors écoutez, une phrase que je dis toujours de Geneviève Staoui, attendez-vous à ce que, parlons d'avenir, parlez-nous en une minute de l'avenir si vous voulez bien Claude. Écoutez, l'avenir, en tout cas l'avenir de l'univers de l'escalier, c'est bien sûr de se développer. On a fait une politique maintenant de foire exposition. Nous sommes en train de mettre au point un nouveau site internet parce que je crois beaucoup à Internet. Oui. Pas tellement pour acheter, mais en tout cas pour regarder, pour se voir, documenter, pour découvrir. Donc, moi, je vois l'avenir assez intéressant quand même. Alors, on a parlé de la crise, on l'a vécu, je l'ai vécu, tout le monde l'a vécu, on a pu résister. Bon, la crise est passée, maintenant, ce sont les effets de la crise, il faut remonter ses manches, et moi, je suis assez optimiste. Alors, cette année risque encore d'être un petit peu difficile parce que le temps que les choses se remettent en ligne. Mais bon, moi j'ai quand même beaucoup d'espoir parce que de toute façon, nous les Français, on a l'habitude de se battre. Et ça, je vais vous dire une chose, que ce soit les petites, les moyennes ou les grandes entreprises, nous on se bat et on lâche pas le morceau. Comment voulez-vous que je fasse une conclusion avec ça? Écoutez, Claude Morin, un grand merci pour cette interview. Et puis, je dois dire bon vent à l'univers de l'escalier, mais je ne suis pas inquiet du tout avec un personnage comme vous. Bravo. Merci. À la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Cyril Nawarine, je suis responsable du pôle qualité, sécurité, environnement ici à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Notre action aujourd'hui est très orientée sur le thème de l'énergie, un sujet sur lequel il faut à la fois réduire massivement nos consommations et les coûts, mais aussi assurer le développement des énergies renouvelables. Sur ces deux sujets, la CCI est largement présente. Pour accompagner les entreprises dans la réalisation d'économies d'énergie, nous initions des actions spécifiques. À ce titre, une opération pilote vient de se terminer, intitulée PAC Énergie. Elle a permis d'accompagner 11 entreprises dans la réduction de leur consommation d'énergie et donc de leurs coûts. Au terme de cette opération, c'est une économie d'un peu plus de 3 800 000 kWh qui a été réalisée, représentant pour l'ensemble des entreprises 150 000 € d'économie. Sur le thème des énergies renouvelables, la CCI considère qu'il y a là un véritable potentiel de développement pour nos entreprises. Donc nous initions là aussi des actions de promotion. Avec cette expansion, nous avons créé au mois de mai dernier la première convention d'affaires nationale dédiée aux énergies renouvelables, ENR Green. Lors de cette convention, entreprises et collectivités locales porteuses de projets ont pu rencontrer des professionnels fournisseurs de solutions pour finaliser leurs projets, tant techniquement que financièrement. D'autre part, cette convention d'affaires a aussi été l'occasion pour les entreprises de sous-traitance, malmenées par la crise, de pouvoir identifier le potentiel de diversification que représentent aujourd'hui les énergies renouvelables. Avec plus de 350 participants, cette première édition a été un véritable succès. D'autre part, d'une manière plus large, il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs d'aide pour les entreprises en matière d'énergie, et la CCI est capable d'accompagner les entreprises à la fois pour identifier ces aides et les accompagner dans le montage du dossier.